Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'Heterogeta orientalis. Donc comme dit dans le titre, je vais faire une fiche d'élevage. Et oui, donc à part Batlamanzi, je crois pas qu'il y ait eu d'autres fiches d'élevage. Donc il faut savoir que j'ai pas encore réussi à faire l'accouplement et mon mâle, mes deux mâles sont suivis, mais ma femelle est passée adulte. Donc voilà, on va faire une petite fiche d'élevage sur cette espèce. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette espèce est une espèce très grande. Je vais vous montrer. Je vais la prendre. Voilà. Là, on peut bien voir que c'est une espèce vraiment très grande, donc très belle aussi. Sur le deuxième point, il faut pas s'attendre à une espèce, malgré sa taille, il faut pas s'attendre à une espèce très agressive. Elle se nourrit de mouches, elle peut aussi se nourrir de criquets. Mais je veux dire, le criquet, il faut le mettre dans sa... Enfin, il faut le mettre dans sa bouche, quoi. Enfin, il faut le prendre à la pince et le mettre sous sa bouche avec un peu de sang. Donc, pour que la femelle le mange, hein. Sinon elle aura plus peur que... Voilà. Du coup là c'est la femelle. Il faut aussi savoir que d'habitude la mue imaginale est très dure, surtout en passant adulte pour les femelles. Bon, ça dépend aussi des maintiens. Moi ça va, elle a assez bien mué, mis à part les ailes qui sont pas extraordinairement... Enfin qu'elles sont pas extraordinairement... Enfin qu'elles se sont pas très bien dépliées, sinon voilà. Donc aussi, comme vous aurez dû le voir, franchement, on peut largement voir que c'est une espèce très très grande. Donc il va falloir avoir des grands terrariums. Donc là, moi, ça doit être 45 sur 60, un truc comme ça, 45 ou 45, je sais pas. Donc c'est vraiment un grand... Il vous faut par contre, ouais, c'est ça, peut-être comment ça s'appelle, l'inconvénient de cette espèce. Donc là il vous faut par contre des grands terrariums. Bon, plus pour les femelles, hein, parce que les femelles ont quand même tendance à être plus grandes et plus épaisses que les mâles. Enfin plus massives, comme pour la plupart des espèces de menthes, hein. De toute façon ça change pas trop. Donc là vous voyez la femelle dans quoi je l'élève. Du coup vous avez déjà vu, je vous ai montré. J'élève un deuxième mâle dans ce terrarium, donc il fait la même dimension qui est derrière celui-là, celui de la Hydrogela, donc derrière. Et j'élevais un deuxième mâle ici, donc que j'ai mis en braplast pour quelques temps. Donc pareil, hein, le braplast c'est juste parce qu'il n'était pas habité. Je pense que je viderai complètement les décos, hein. Pour sa mue imaginelle, il faut vider les décos, sinon il n'aura pas cette place. Il risque de rater sa mue, ou voire le remettre dans un terrarium un peu plus grand. Bon là pour l'instant il est pas proche de sa mue imaginale, hein. Il est dans longtemps il passera adulte parce qu'il a pas du tout ses fourrures, il est gonflé. Mais pour l'instant je le garde en braplast et une fois qu'il sera passé adulte je pourrai le remettre dans le braplast puisqu'il aura déjà passé sa mue imaginale. Donc ça par contre ouais, c'est vraiment... ça on peut les élever en braplast mais pas les laisser pour les surtout pour la mue imaginale. Donc ça aussi ça dépend des spécimens. Donc là par contre vraiment à éviter une fois qu'il est adulte, hein. Moi non, justement je pense pas que je le garderai là adulte. Je le garde juste pour ce stade là. Parce qu'après vous pouvez l'élever là-dedans, mais c'est vraiment très très vaste. Voilà, comme vous voyez il vient de choper une mouche. Donc après ouais je pense que je la mettrai dans son autre terrain. C'est juste pour qu'il soit pour l'instant dans ce bras place. Voilà. Je vais juste quelques secondes regarder quand il mange. Donc pareil, hein, les mâles sont très très lents par contre à manger. Donc bon, les femelles sont quand même un peu plus rapides et plus voraces. Donc ensuite au niveau de l'hygrométrie 0. Là franchement c'est vraiment la seule espèce, enfin l'une des seules espèces, vraiment zéro pulvérisation toute leur vie, ou une pulvérisation je sais pas, alors là par contre vraiment, vraiment éviter d'humidifier, mais là sur cette espèce vraiment humidifier le moins possible parce que c'est plus l'humidité qui vont la faire la faire rater leur mieux, etc. Donc vraiment presque pas, enfin vous
Si vous élevez sans aucune humidité, ça va très bien. Et au niveau de la chaleur, par contre, une espèce qui vit Afrique du Sud, Éthiopie aussi, je crois, je suis pas sûr. Là, par contre, vraiment, pareil, haute température. Par contre, j'ai remarqué aussi, comme si vous n'avez pas vu la vidéo de Batlamantis, j'ai aussi remarqué que des fois, la température chutait quand même, franchement, elle chutait. Et franchement, elles sont super résistantes. Enfin, je veux dire, moi, il y a eu une période où mes terrariums, ils tournaient vers 20, 21, 22, voilà. Et la menthe, elle est très bien. Il y avait une autre période où mes terrariums tournaient vers 35. Enfin, celui-là tournait vers 35, les autres, pas forcément. Donc là, très bien. Et justement, elle préfère la chaleur haute que la chaleur basse. Voilà. Et par contre, pour l'accouplement, il faut vraiment monter la chaleur vers 30-40. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Batlamantis. Donc au niveau de l'accouplement, je l'ai pas encore fait. Du coup, je ferai une vidéo sur l'accouplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont déjà sur les Heterochaeta orientalis. C'est une espèce peu répandue. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui l'ont. Sinon, du coup, je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la nourriture, au premier stade, c'est comme toutes les plantes. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo des drosophiles, pareil, drosophiles, au premier stade, jusqu'au stade à peu près L2, L3. Et après, pareil, vous commencez avec des mouches pinkies, des asticots blancs, après ça va très bien, fin stade sub, etc. Et seulement au stade adulte, aux femelles, vous pouvez peut-être leur... Enfin aussi, ça se nourrit de blattes, hein. Moi pour l'instant, j'ai pas de blattes. Mais là, pareil, au stade adulte, vous pouvez donner des blattes. Bon, pas les blattes, pas les grosses blattes du bia, mais des blattes. Et de temps en temps, des criquets, mais pareil à couper, donc faire signer le criquet et le mettre en face de la bouche. Pour qu'elle sente le sang et qu'elle le mange. Ça c'est pour la rassasier plutôt vers les accouplements, etc. Ensuite, au niveau de... Je crois en fait que j'ai tout dit au niveau de la fiche d'élevage de l'Heterochaeta orientalis. Donc pareil, hein, je redis bien que c'est une espèce qui est très grande, donc elle nécessite un bon espace de vie quand même. Qui nécessite aussi beaucoup de chaleur, donc n'allez vraiment pas vous lancer sur une espèce comme ça si vous avez vraiment pas si vous n'avez pas de chaleur. Après elle peut tenir quand même une semaine, je veux dire à 22, mais au bout de trop longtemps sans chaleur, elle finit par mourir quoi du coup. Voilà, cette espèce. Après au niveau de la... En fait elle est très facile sauf au niveau de la mue imaginale et l'accouplement, c'est les deux points difficiles de cette espèce. Sinon, ouais, moi pour l'instant j'ai rencontré aucun problème. Oui, je peux vous dire, vous voyez le mâle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais vous montrer. Ah oui, aussi, ces espèces font très souvent leur posture d'intimidation. Vous voulez, vous tournez, elles vous regardent et elles font tout le temps leur posture d'intimidation. Un peu moins adulte, mais quand même, la femelle me l'a déjà fait adulte. Avec ses ailes, sa posture d'intimidation avec les ailes adultes, c'est vraiment très impressionnant et très très beau à voir. Et sinon, ils font la posture d'intimidation comme ça, surtout les mâles. Donc là, il la fait plus, mais... Et pareil, ça vous fixe, à chaque fois que vous bougez, là, elle me fixe. Tout le temps. Donc c'est drôle, des fois je les vois, elles me regardent. Voilà. Ensuite, donc je disais quoi déjà? Je disais que... Je crois que j'avais tout dit. La femelle, du coup je vais vous passer peut-être quelques photos. Je vais aussi vous filmer un peu. Voilà, c'était la fiche d'élevage de l'Heterochaeta orientalis. On se retrouve tout de suite pour la petite vidéo de la femelle Heterochaeta orientalis. Ah oui, je me rappelle de ce que je voulais dire. Désolé. Alors, moi, ce mâle que je venais de vous montrer, il avait raté une fois sa mue. Enfin, il avait pas raté sa mue, mais pendant sa mue, c'était un peu... Comment dire? Il s'était un peu déformé. Donc, l'abdomen était un peu penché, ses pattes étaient pas très bien. Et au bout de 2 mues, ou même une mue, il est redevenu nickel, comme si de rien n'était. Donc, oui, voilà. C'était son thorax en fait qui était un peu comme ça. Et là, vous voyez, au bout de 2 mues, il est revenu complètement nickel. Et c'est comme si de rien n'était. Et tout va bien. Et voilà.
Voilà, du coup, si vous avez des problèmes de mue comme ça, ne vous inquiétez pas, ils peuvent aussi se rattraper, sauf si ça a peut-être une mue. Pareil, bon, ça c'est pour toutes les menthes, hein, vous me direz, s'il perd une patte à la dernière mue ou pour les faces, il pourra pas rattraper à la mue adulte. Voilà. Donc du coup, on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Voilà, donc là on est de retour avec la vidéo, donc vraiment une très belle espèce, vraiment très belle, et que vous ne serez vraiment pas déçus si vous la réussissiez, enfin en gros si vous si vous réussissez cette espèce, c'est vraiment une espèce magnifique qui devient très grand en adulte, donc voilà, comme je vous ai dit. Voilà, du coup je vais vous laisser avec quelques images de cette espèce, et voilà.